Bonjour et bienvenue dans la présentation de ce travail, un travail du cours des bases de données non relationnelles où nous allons présenter notre TP intitulé en gestion d'une bibliothèque. Pour ce travail, nous allons gérer les mouvements, les livres au sein d'une bibliothèque, les livres physiques. Alors, comme recommandation de notre travail, nous avons choisi un langage et pour nous, nous avons choisi le JavaScript et nous allons utiliser Next.js pour ce travail et nous l'avons utilisé avec MongoDB, une base de données non relationnelle. Alors, de la façon où nous avons structuré ce projet, tout d'abord, nous avons défini les modèles. Et dans les modèles, nous l'avons fait. Tout d'abord, on a fait la connexion à la base de données. La connexion à la base de données, nous avons utilisé une librairie appelée Moncos pour connecter pour connecter notre application à la base de données. Et il y a les variables d'environnement qui sont ici. Ici, on montre que lorsque on va faire l'immigration, donc, lorsqu'on va lancer pas l'immigration, lorsqu'on va lancer l'application, la base de données va se créer automatiquement. Et voici les noms de la base de données. Donc, si la base de données n'existe pas, elle va se créer. Si elle existe, il va, donc, lorsqu'on va chaque fois serrer, si elle existe déjà, ça va plus se recréer parce que ça va le même nom. Alors, ici, dans la connexion, on appelle la connexion. Ici, on va recharger la variable d'environnement et on va continuer. Voilà la connexion à notre base de données. Et on a défini les modèles. Les modèles, nous avons pour les utilisateurs, les auteurs, les lecteurs, les emprunts. Voilà, c'est épais, c'est qu'on a fait. Et ici, on va essayer d'entrer dans l'un des schémas. Donc, c'est cette bibliothèque ici, on pense qu'il nous a permis de connecter, donc de réaliser notre modèle. Sur ces, ici, on voit par exemple, c'est les schémas auteurs. Ici, on crée les noms. Il y aura les noms, la nationalité, la date de naissance. Ici, pour les emprunts, on va prêter les livres. On prend l'ID du lecteur, les livres, la date de la remise. Et également lecteur, la même chose. Voilà. Et après ça, on a défini l'API. L'API, selon la structure des Next.js. Alors, ici, on voit API, il y a auteur, et là, il y a tous les CRUD. Tous les CRUD, donc, pour toutes les méthodes, voilà. La méthode get, post, put, c'est là qu'on les a définis. Ici, il y a la méthode get et post. Et également ici, nous avons d'autres méthodes ici, get, put, delete, voilà. Et il y a aussi pour l'authentification, nous avons mis aussi l'authentification. Pour l'authentification, nous avons utilisé Nextbot. Nextbot, c'est une bibliothèque qu'on va installer et qu'on va utiliser, voilà. Voilà. Et puis, nous sommes passés aussi par nos pages. Donc, nos pages, donc c'est directement ça. Donc, ici, c'est l'API. Et puis, après, nous avons les pages, les différentes pages. Ici, il y a la page auteur. Ça, c'est nouveau auteur. Ça, on récupère, c'est get. Et puis, ici, bon, il y a aussi update. Voilà, et puis la structure qu'on a utilisée. Nous avons également utilisé du nous avons utilisé également du tagging CSS, voilà, comme on le voit également dans les projets. Et c'est un peu ça du côté code, c'est qu'on a réalisé. Et sur ce, on va lancer l'application. On va faire un grand dev. L'application est lancée. Et voilà, nous avons utilisé Studio 3T plutôt, pour visualiser nos données. Voilà ce que nous avons utilisé. Et ici, bon, voilà un peu notre base de données qu'on avait déjà créée avec ces collections. Voilà ces collections. Alors, bon, c'est la première fois que ça s'est créé, mais là, parce que j'avais déjà commencé, c'est pour ça que ça se montre de la sorte. Mais normalement, s'il n'y avait pas de base de données, quand on allait faire un plein random, ça pouvait directement créer la base de données. Alors, je crois que l'application venait de se lancer. Non, pas encore. Voilà, l'application venait de se lancer. Sur ce, on va dans le navigateur. Voilà notre page de connexion. Sur ce, on va se connecter. S'actualise d'abord. Voilà, la page venait de se recharger, désolé. Ici, meeting bonjour. Dis mon dépasse est correct. Voilà, on va essayer. Voilà, connexion ici. Et ça nous redirige vers la page d'accueil. C'est un peu là pour le moment, mais ça va passer. Ça prend un peu de temps pour se recharger. Voilà, nous sommes à la page d'accueil. Voici la page d'accueil de notre application. Voilà, nous avons l'accueil du dashboard. Voilà le dashboard. Et puis ici, nous avons là où nous allons ajouter les livres. Ici, les auteurs. Tout d'abord, on va ajouter un auteur. Ici, nous allons essayer avec un auteur. Nous avons par exemple, on va ajouter Paulin, de nationalité congolaise. Et il est né en 10 07 d 1970 par exemple.
Et voici celui que nous avons créé. On peut effectuer tous les codes, on peut modifier, on peut voir également. On va voir d'abord, ici c'est ce point-là, on peut voir. Après avoir vu, on voit tout ce qu'on a mis là-bas. On voit les nombres des livres, il n'y a pas de livres. La date de naissance, et on peut modifier également. On peut modifier. Disons par exemple, ici on met 1950 par exemple, si on a modifié. On a enregistre et on dit enregistrer avec succès. Voilà. Et il y a d'autres qui sont là. C'est sur des livres. On peut voir par exemple celui-ci. Voilà. Et puis, il y a également des auteurs. On peut ajouter des auteurs. Voilà, l'auteur qu'on a ajouté. Il y a des lecteurs. Ce sont les gens qui viendront chaque fois lire nos ouvrages. On peut ajouter un. Il y a des problèmes de l'intérieur, désolé. Ici, on ajoute des lecteurs. Par exemple, on ajoute un certain Jospin. Voilà. Et on peut faire exactement aussi des codes. Et puis ici, on va également emprunter un livre. Donc, on peut d'abord ajouter un livre. On ajoute un livre. Notre livre va s'intituler, par exemple, NoSQL. NoSQL. On dit par exemple notre auteur s'appelle Paulin. Donc ici, il y a possibilité d'ajouter plusieurs auteurs au même livre. Voilà celui que vous venez d'ajouter. Et on peut ajouter Paulin qui, par exemple, Triomphe, soit Paulin et Jean-Paul. Voilà. On met la date de publication, et par exemple aujourd'hui. Et on crée les livres. Voilà nos livres. Le NoSQL est là. Alors on peut filtrer en fonction de ceux qui sont là. Tous les livres sont là. Il y a un livre qu'on a déjà emprunté, là on va voir. Et là c'est ceux qui sont disponibles, là c'est ceux qu'on a déjà emprunté. Voilà les livres, les NoSQL on peut voir. Voilà, NoSQL, auteur Paulin, Jean-Paul, date de publication. Voilà, c'est disponible. Et voilà, on va aller dans emprunt. Et tu peux emprunter un livre, créer un emprunt. Il y a par exemple M. Jospin qui va sélectionner les livres NoSQL, les auteurs c'est Paulin, Jean-Paul. On crée un emprunt, voilà. Et puis ici, on va filtrer ceux qui sont à court, ceux qu'on a déjà emprunté et ceux qu'on a déjà retourné. Voilà. On peut également faire la recherche. NoSQL par exemple, voilà, la recherche est très rapide en tout cas. Avec cette recherche, c'est l'un des avantages du NoSQL en tout cas. Parce que là, les données vont se recharger très vite. Alors, voilà, on a déjà emprunté les livres. Et voilà, NoSQL Jospin qui a emprunté les livres, les 21. Alors, ici, on peut retourner les livres. Lorsqu'on retourne les livres, on dit confirmer le retour de ces livres, on dit oui. Voilà, il va retourner avec succès. Et voilà, c'est qu'on a déjà retourné. Et ici, on va voir également dans la base de données ce qui s'est passé réellement. Du côté base de données, voilà ce qui se passe. Ici, c'est emprunt. On va ouvrir. Il y a des petits problèmes d'inventaire. En attendant qu'il s'ouvre. Il y a également les rapports. On a également produit des rapports. Voilà. Il y a nos rapports ici. Il y a par exemple la liste des emprunts. On va télécharger. Voilà, la liste des emprunts. Et on peut ouvrir même. Voilà la liste des emprunts. Il y a les NoSQL par Paulin. Les lecteurs c'est Jospin. Voilà, on a emprunté les livres. Et il y a également notre rapport ici au dashboard. Voilà, on peut également voir. Il y a 5 auteurs. Il y a des lecteurs. Il y a des livres actifs. Il y a les livres disponibles. Voilà un peu ce qu'on a réalisé. Et ici, dans la base de données, voilà la date d'emprunt. Il y a également il y a lecteur, retour, updated, created. Voilà, il y a également un livre. Voilà, livre. Et ici, on voit qu'il y a les ID. Ça, c'est un tableau. Ça, c'est vraiment exceptionnel ici à NoSQL. Ici, on voit qu'il y a un tableau. Donc, les ID des auteurs sont dans un tableau. Voilà vraiment. C'est l'un des avantages du NoSQL. C'était un peu ça, la présentation de notre travail qui consistait à créer une plateforme qui va gérer une bibliothèque. Merci de nous avoir suivis et merci beaucoup. Voilà, notre TP. Voici ici, il y a aussi des rapports.